se battre contre n'est pas suffisant. Salut, ici Christophe Bichet, je travaille comme conférencier et coach de vie. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi pourquoi le fait d'être contre quelque chose est nécessaire mais pas suffisant. Alors, d'où est-ce que ça vient cette réflexion? C'est parce que depuis très longtemps, j'entends dans le milieu des personnes qui ont des pathologies graves dans la santé que je me bats contre ma maladie, je me bats contre mes cancers. Et évidemment que c'est justifié. Et c'est la première chose que je voulais dire. Évidemment que c'est justifié. Évidemment que lorsqu'on a des gros problèmes de santé, on se bat contre ça. C'est logique, c'est normal, c'est ok. D'accord? C'est ok de se battre contre ce qui ne va pas. Et en même temps, c'est pas suffisant. Et c'est pas suffisant pour deux raisons. La première, c'est que il y a cette loi un petit peu bizarre qui stipule que tout ce à quoi tu t'opposes persiste. Tout ce à quoi tu t'opposes persiste. Donc si tu t'opposes à la maladie, elle va persister. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle va prendre plus de place dans ta tête. Les problèmes vont prendre plus de place dans ton cerveau. Et naturellement, si tu leur accordes plus de place, parce que tu leur accordes plus d'attention, eh bien, ton quotidien va se remplir de plus de ce genre de problèmes. Tu vas nourrir cette énergie-là de la maladie, les cancers. Et donc, petit à petit, tu vas en faire ton identité. Ce que moi j'ai fait, par exemple, pendant des années. Ce qui n'est pas exactement ce que je veux transmettre. Tu vois, j'ai pas envie que les gens se rappellent de moi comme « Oh, Christophe, c'était le cancéreux du... c'était le petit cancéreux. C'était le petit gars malade. » Non, j'ai pas envie que les gens se rappellent de moi comme ça, quoi, tu vois. donc, donc, ça, c'est la première raison pour laquelle se battre contre n'est pas suffisant. La deuxième raison, c'est parce que, eh ben, tout simplement, je vais te prendre une métaphore. Imagine que des grimpeurs, que des escaladeurs me disent « Ah, écoute, Christophe, moi, je me bats contre la gravité. » Ce serait étonnant, n'est-ce pas? Personne ne dit ça, quoi. Aucun grimpeur ne dit « Mais moi, je grimpe parce que je veux me battre contre cette putain de gravité. » C'est débile. Personne ne le dit. Pourquoi? Parce que la gravité, elle est là. C'est évident. Et que je pourrais jamais l'éradiquer. Sauf si je vais sur Mars. Allô Elon Musk. Mais sinon, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, bah écoute Christophe, moi je grimpe pour arriver au sommet de cette voie. C'est ça qu'ils me disent. Ils me disent, je grimpe pour réussir telle voie. Je grimpe pour aller en haut du Mont Blanc. Je grimpe pour aller... Je grimpe pour... Ok? Et c'est pour ça que c'est très important, évidemment, d'être contre, parce que de temps en temps, on n'a pas le choix, et c'est nécessaire, encore une fois, d'être contre ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas suffisant, c'est aussi très important, et encore plus, d'être pour quelque chose. Je te donne un exemple. Si moi, je me bats contre ma maladie, je suis aussi en même temps pour plus de santé. Je me bats pour une santé retrouvée. Et une personne malade se bat fondamentalement pour un avenir meilleur. Elle ne se bat pas que contre la maladie. Bien sûr qu'elle se bat contre la maladie, mais elle se bat aussi pour un avenir meilleur. Pour se sentir mieux, d'une manière générale. Et cette idée, tu peux l'implémenter à tous les niveaux. J'ai croisé des chefs d'entreprise qui se battaient contre la concurrence. Ou alors contre certaines idées qui se répondaient. C'est ok, mais c'est pas suffisant. Les gars, c'est pas suffisant. Donc, quelle est votre bataille? Oui, mais quelle est votre bataille pour construire, pour aller de l'avant? Parce que si vous mettez votre attention que sur la gravité, que vers le bas, cette gravité va prendre de plus en plus de poids, de plus en plus d'ampleur, et ça va vous enterrer. Et ça va vous enterrer. Et le seul fait qu'il y ait une gravité, ça vous incite à réquisitionner une force qui est supérieure. Et c'est la force de la légèreté. C'est la force de l'avant, d'aller de l'avant, de se dire « Ok, il y a de la gravité, ok, c'est difficile, mais moi, je veux quand même grimper. » Et cette énergie vitale qui est déployée
de vouloir quand même aller exactement à l'opposé, elle est absolument nécessaire. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence. Battez-vous pour une idée, battez-vous pour des personnes, battez-vous pour de la construction, pour des choses positives, utiles pour la société et pour vous, bien sûr. Voilà, c'était le message du jour. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire et ce que ça résonne chez toi. C'est toujours un plaisir de lire tous les commentaires. Et n'oublie pas, dans la vie, on est tous des grimpeurs, donc accroche-toi délicatement à ce qui est essentiel et lâche tout le reste. C'était Christophe Bichet. Je te fais des bisous. À plus. Salut.